Dans le titre ce soir, cette interrogation, argent disparu, victimes oubliées, les procès sur la gestion du fonds des réparations des victimes de Kisangani s'est ouvert ce mardi dans un climat explosif. Des millions de dollars destinés aux rescapés de la guerre à Kisangani au cœur d'un scandale de présumé détournement. L'ancien coordonnateur du Frivao à la barre, témoignage accablant, entreprise citée, les coins du voile, sera-t-il enfin levé? Les points de cette première audience dans un instant dans ce journal. Expropriation, l'État passe à l'action. 213 sinistrés des rocades, les routes de contournement de Kinshasa payées en une seule opération. C'est mardi. Pas de titres de propriété, pas d'indemnisation non plus. La mission, ou bien encore la commission impose la rigueur. Des bénéficiaires soulagés après de mois d'attente et d'incertitude. Des images à suivre dans le développement de ce journal. Bienvenue à tous et bonsoir à tout le monde. Ouverture c'est mardi, j'en parlais déjà dans le titre, d'un procès très attendu sur la gestion du fonds destiné aux victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. L'ancien coordonnateur du Frivao est accusé des détournements de plusieurs millions de dollars américains, tandis que des irrégularités graves dans les listes de bénéficiaires sont pointées entre suspicion de fraude et suspension du processus d'indemnisation. La justice tente de faire la lumière sur ces dossiers. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Face à la crise sécuritaire dans la partie est du pays, la RDC renforce sa coopération militaire avec la Turquie. En mission à Ankara, le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabomo Mwandiavita a échangé avec son homologue turc Tassar Kuler pour consolider un partenariat stratégique axé sur la formation, l'appui opérationnel et le développement de l'industrie des défenses. Sandra Nyangui et Jires Tofunji. Face aux défis sécuritaires dans l'est du pays, la République démocratique du Congo renforce ses partenariats stratégiques. C'est dans cette logique que le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabomo Mwandiavita, est en mission à Ankara. Il a été reçu ce 21 avril par son homologue turc Yassar Gouler après s'être recueilli au mausolée Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la Turquie. Accueilli avec les honneurs militaires, cette visite s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations bilatérales impulsée par les présidents Recep Tayyip Erdogan et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif est de renforcer la coopération stratégique, notamment dans le domaine de l'industrie des défenses. Le ministre congolais a salué les avancées, notamment le contrat entre Afridex et Makine Vekimia Industries, tout en appelant à accélérer la mise en œuvre des accords signés en 2022. La Turquie, de son côté, a réaffirmé sa volonté d'accompagner la modernisation de l'armée congolaise. Les deux parties ont ensuite tenu une réunion élargie pour structurer davantage cette coopération. En marge de la visite, la délégation congolaise a visité Makine Vekimia Industries ainsi que Asfat et s'est entretenue avec les responsables des industries des défenses turques pour faire le point sur les projets en cours et les perspectives à venir. Souveraineté économique, le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, veut faire de la commission de la concurrence un levier central de régulation et de protection du marché. On en parle dans ses commentaires signés au Dépenda. C'est une visite purement administrative et technique que vient de réaliser le vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, dans les installations de la commission de la concurrence, COMCO. Daniel Mukoko Samba a parcouru l'ensemble des espaces de travail de l'institution, notamment le bureau du coordonnateur national, ceux de coordonnateur adjoint en charge de l'intégration économique des services de l'administration et les finances, les locaux, les experts consultants, le pool des enquêteurs, ainsi que les espaces informatiques et techniques. Le coordonnateur de la COMCO, Simba Luzolo Freddy, a exprimé sa profonde gratitude au patron de l'économie pour l'acquisition de ce nouveau bâtiment. Sous votre leadership et grâce à votre implication personnelle, la COMCO franchit aujourd'hui un cap historique. En nous offrant cette véritable maison de l'équité et de transparence, vous nous donnez bien plus qu'un cadre de travail. Vous nous donnez les moyens d'agir avec efficacité et dignité.
Le VPM de l'économie en a profité pour rappeler la vision du chef de l'État, axée sur la promotion d'une classe d'entrepreneurs nationaux, avant d'insister sur les rôles stratégiques de la Comco en tant qu'instrument clé de souveraineté économique. Moi, je vous vois comme un vrai instrument de restauration de la souveraineté économique de la République démocratique du Congo. Et moi, je vous jugerai par votre performance. Pour Daniel Mukoko Samba, la mise en place de ces cadres de travail modernes constitue un préalable important à l'efficacité des institutions publiques et à la réussite des réformes engagées dans le secteur économique. Mission accomplie pour Bangui après un mois d'immobilisation à Kinshasa, le stock de carburants centrafricains bloqués depuis la campagne Fleuve 2025 va enfin être libéré, et cela suite à un accord conclu avec le ministère des hydrocarbures ici à Kinshasa. C'est un commentaire d'Éric Abamba, suivez. En mission officielle en RDC, Arthur Bernard Piri, ministre centrafricain chargé du développement de l'énergie et de ressources hydrauliques, a été reçu le mardi 21 avril 2026 par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Bandjoubo Lambongo. Les deux ministres ont abordé les questions relatives au stock des produits pétroliers qui sont restés à Kinshasa pendant la campagne Fleuve 2025. Arthur Bernard Piri rentre satisfait et remercie la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Akasia Bandjoubo Lambongo, pour sa disponibilité. Je suis sorti satisfait des réponses appropriées apportées par Madame le ministre d'État. Vous savez que la République centrafricaine importe plus de 80% de ses produits à partir de Kinshasa. Et chaque année, nous faisons remonter ces 80% de produits destinés à la République centrafricaine. Donc nous sommes venus faire une évaluation de la campagne 2025, voir la situation du stock resté pendant la fin de campagne 2025, jeter les perspectives pour la campagne 2026, écouter tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur, tant du cabinet du ministre d'État, toutes les questions de la logistique, tous les dépôts de gestion des hydrocarbures au niveau de la RDC. Merci à Madame le ministre d'État qui est toujours disposée à ouvrir les portes de son département pour m'accueillir et aborder toutes les questions relatives à la gestion de notre secteur. Il s'est de signaler que cette réunion a connu la présence de membres du cabinet de la ministre d'État, le PCA de CEP Congo, des délégués de l'RSCOM, Petrolum et SOCIR, ainsi que le membre de la délégation centrafricaine. La RDC jette de nouvelles passerelles avec la Chine pour renforcer son système judiciaire. Eh bien, en déplacement à Pékin, les ministres d'État, ministre de la Justice Guillaume Nguefa, intensifient la coopération judiciaire entre la RDC et la Chine à travers des échanges fructueux avec les vice-procureurs généraux et l'association des avocats chinois. Érudis Kitutu sur ces images de Camille Joké. Guillaume Nguefa entend renforcer l'entraide judiciaire, pénale et aussi le partage d'expériences chinoises dans la lutte anticorruption ainsi que la digitalisation judiciaire. La rencontre du ministre d'État de la Justice avec le vice-procureur général chinois illustre la volonté de Kinshasa de s'inspirer de nouveaux modèles pour moderniser et sécuriser son appareil judiciaire. En présence de l'ambassadeur de la RDC en Chine, François Baloumouene, les échanges ont mis en lumière la nécessité de consolider les mécanismes d'assistance mutuelle afin de faciliter le traitement des dossiers impliquant des intérêts communs. En marge des échanges institutionnels, Guillaume Nguefa a aussi pris langue avec l'association des avocats chinois autour d'un objectif stratégique, renforcer la coopération professionnelle et s'inspirer des avancées chinoises appliquées sur le droit. La rencontre a été également marquée par la volonté de créer un réseau de collaboration entre avocats chinois et congolais. À travers tous ces échanges, j'ai commencé à comprendre que pour le barreau congolais, vous avez aussi des expériences très précieuses et j'espère que désormais, nous pouvons mener et renforcer, approfondir nos liens et afin de nous inspirer plus et surtout nous apprendre. Comme lors de la première rencontre, les deux échanges se sont conclus sur une note symbolique avec la remise des cadeaux traduisant la solidité des liens et l'engagement des deux parties à bâtir un partenariat durable.
De la Cour de cassation. Eh bien, les hauts magistrats de cette haute juridiction prêts à utiliser l'outil informatique pour plus de rapidité dans le traitement des dossiers. Les détails dans ces reportages de Marie-Reine Nzeba commenté par Diane Balaka. La marche vers la modernisation de la Cour de cassation se poursuit inexorablement sous la gouvernance de son premier président, Ndomba Kabeyaeli Léon. En effet, les hauts magistrats de cette haute juridiction ont fait une immersion dans la maîtrise de l'outil informatique et l'intelligence artificielle lors de la deuxième session de formation qui leur a été octroyée dans la grande salle d'audience Marcel Yaou de cette haute juridiction. Nous rédigeons nos jugements à la main. Et quand vous commettiez une erreur ou deux, vous étiez obligé de reprendre tous les textes. Maintenant, en saisissant, comme nous le faisons depuis un certain temps, là, nous sommes en train d'améliorer avec la formation. Maintenant, s'il y a une erreur, on corrige directement l'erreur sans entamer tous les textes. Ça nous aide à avancer vite. En plus de ça, ça nous aide aussi à conserver nos textes plus proprement et beaucoup plus longtemps. On gagne en temps et en qualité. Le résultat attendu est le renforcement de leur capacité fonctionnelle pour plus de célérité dans le traitement des affaires, l'interconnexion entre les cabinets ainsi que la tenue des réunions et des plénières en visioconférence. Et en RDC, les débats sur l'abolition ou non de la peine de mort refait surface avec une intensification des appels à la réforme. Un rapport de culture pour la justice et la paix réunissant juristes, magistrats et élus met en lumière les enjeux humains et juridiques avec des recommandations adressées au gouvernement de la République mais aussi aux Nations Unies. Keren Kankolongo, Guy Matundu et Diego Mampangala ont signé ces reportages. Le débat sur la peine de mort en République démocratique du Congo s'invite sur la place publique. Plusieurs voix en effet se lèvent pour l'abolition effective de cette peine. La culture pour la justice et la paix s'investit dans cette croisade. Des concerts avec des avocats, des magistrats et des parlementaires. Un rapport d'enquête et d'émission a été dressé pour cette catégorie des personnes. Au niveau du Parlement, quelques députés nationaux luttent pour l'abolition de cette peine. Cette enquête a été particulière dans ce sens où c'était la première fois pour les députés de parler avec les condamnés à mort dans plusieurs prisons de notre République. Et nous avons eu le temps d'écouter, d'examiner les pièces et on s'est rendu compte vraiment qu'il y a beaucoup de situations qui nous interpellent, que ce soit à Kinshasa, les célèbres prisons Makala, Undolo, que ce soit à Ngenga, Osio, Buluo, Kassapa. Je peux dire que les faits sont communs. Ce sont des jeunes personnes qui sont condamnées à mort. Il y a aussi la présence féminine. C'est beaucoup d'infractions liées à l'association de malfaiteurs dans laquelle il est impossible pour nous de nous introduire et d'en tirer la quintessence. Vous pouvez lire ces rapports, vous allez voir qu'il y a beaucoup à faire encore dans notre système judiciaire. Ces parlementaires et autres défenseurs des droits humains ont formulé plusieurs résolutions et recommandations au gouvernement ainsi qu'aux Nations Unies. Et en ce jour de travail en Belgique, la ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et Innovation, Marie-Thérèse Sombo, a échangé avec la diaspora scientifique du pays. Au cœur de ces échanges, la valorisation des compétences nationales et le renforcement des liens avec la recherche en Europe. Rigen Chinano. Identifier les intelligences congolaises de l'étranger en vue de créer une passerelle des savoirs avec la République démocratique du Congo, une démarche portée par la professeure Dr Marie-Thérèse Sombo au terme d'une mission officielle au Royaume de Belgique. En sa qualité du ministre de l'Enseignement supérieur, Recherche scientifique et Innovation, la ministre a échangé avec plusieurs doctorants congolais de la diaspora. Au cœur des discussions, procéder à la mise en place prochaine d'un répertoire de doctorants congolais de l'étranger et fédérer les intelligences pour moderniser le système éducatif congolais. Conclure en vous réaffirmant l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo à faire de la recherche et de l'innovation un levier stratégique de développement. Ensemble, avec vous, nous pouvons bâtir un système scientifique plus performant,
plus inclusif et résolument tourné vers l'avenir. À travers cette initiative, le gouvernement congolais attend ainsi capitaliser sur l'expertise de sa diaspora pour impulser une dynamique d'innovation et de modernisation de l'enseignement supérieur. Lance minière en action, le ministre des Mines, Louis-Watum Kabamba, a lancé une vaste mission d'itinérance dans le Bazouélé, l'Ituri et les Maniema pour évaluer les secteurs, mais aussi lutter contre l'exploitation illégale et renforcer en même temps l'impact des ressources minières au profit des communautés locales. Images et commentaires. Le ministre national des Mines, Louis-Watum Kabamba, a entamé ce lundi 20 avril 2026 une mission officielle dans les provinces du Bazouélé, de l'Ituri et du Maniema. À Bunia, le ministre a été accueilli par une marée humaine et des autorités provinciales avant de rencontrer le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, accompagné d'une forte délégation. Après cette étape, cap sur le territoire d'Aru. Sur place, Louis-Watum Kabamba échange avec les autorités locales, la société civile et les communautés afin d'évaluer la situation sur le terrain. Après avoir recueilli les doléances, le patron des mines a insisté sur la bonne gouvernance, la transparence et la traçabilité tout en luttant contre la fraude minière. Mais c'est dans la chefferie de Djalasiga, territoire de Mahagi, que le constat devient alarmant. Une exploitation illégale de l'or y est menée par des expatriés sans titre ni permis, utilisant des engins lourds en violation des lois et règlements du pays. Les normes élémentaires de mining ne sont même pas respectées. Je vois de mauvaises routes. Je ne vois pas d'école moderne, je ne vois pas de centres médicaux modernes, je ne vois rien ici. Mais je peux vous dire que ce qui sort ici, je suis ingénieur, c'est beaucoup d'argent qui sort ici. Pourquoi nous permettons ça ? Face à cette situation, la réaction est immédiate. Saisie des engins, fermeture des sites illégaux et saisine de la justice pour établir des responsabilités. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous la coordination de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, et vise à évaluer la performance du secteur minier dans son ensemble. Direction Ngandajika dans le Kasaï oriental. À l'approche du terme du programme agro-industriel financé par la Banque africaine de développement BAD, la Confédération nationale des producteurs agricoles dresse les bilans de cette initiative clé pour les producteurs agricoles, mais aussi pour le développement de ces secteurs. Eugénie Dada-Chabanou. La BAD a accordé l'appui financier des projets agricoles en République démocratique du Congo à hauteur de 70 millions de dollars pour la mise en exécution du programme agro-industriel de Ngandajika au Kasaï oriental. Ce projet de 5 ans, de 2022 à 2027, a pour objectif l'appui à la gouvernance agricole et aux mesures incitatives du développement des infrastructures agricoles, le renforcement des capacités des agriculteurs, ainsi que la coordination de gestion de ces programmes. Et après sa mise en œuvre, l'heure est au bilan, ce qui justifie la conférence de presse organisée par la Confédération nationale des producteurs agricoles, CONAPAC, structure qui défend les intérêts des agriculteurs congolais. Cette conférence fait suite à une enquête réalisée à travers l'Observatoire de l'action du gouvernement dans les secteurs agricoles pour la redevabilité et la bonne gouvernance des projets agricoles en RDC. Pour les chargés de renforcement des capacités des fédérations de la CONAPAC, l'ingénieur Freddy Mumba, le projet PRODAM est très capital pour le développement agricole en RDC. Il a insisté sur la nécessité de placer les producteurs agricoles à la base, au cœur des dispositifs des droits fonciers. En ce qui concerne la loi sémentielle en RDC, après examen de cette loi, la CONAPAC a intégré une batterie de préoccupations, notamment la reconnaissance des métiers d'agriculteurs, l'intégration de l'INERA dans les ministères de l'Agriculture pour plus d'opérationnalisation, l'organisation des métiers agro-dealers et la réorganisation de la production des semences. La loi agricole a été aussi passée au peine fin par la CONAPAC qui a invité le Parlement à privilégier l'application effective de la loi agricole en vigueur. Et la police nationale congolaise, avec l'appui de la JICA, lance une campagne de sensibilisation pour renforcer la police de proximité et restaurer enfin la confiance avec la population. Une première session réunissant 64 participants au commissariat général de la PNC a été lancée. Bobette Yenga et Papi Mbongo étaient sur place.
C'est une étape décisive pour l'implémentation de la police de proximité avec le lancement ce mardi 21 avril 2026 de la campagne de sensibilisation sur le manuel de référence. Cette sensibilisation revêt un caractère important du fait qu'elle présente un effet final recherché qui marque la professionnalisation de la police nationale congolaise, à savoir la mise en exergue de la doctrine de la police nationale congolaise, je cite, la police de proximité. Cette campagne intervient avec l'appui de la JICA dans la suite de la mise en œuvre du projet P4P. La confiance de la population se gagne pour le professionnalisme, l'écoute et l'exemplarité de vos comportements. Le commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, Balepoukaï Mwakadi, reste confiant. La police de proximité n'est pas qu'un concept, c'est une doctrine d'action. Notre objectif est clair, que chaque policier, quel que soit son rang, s'approprie les principes de cette doctrine pour faire de la police nationale une police professionnelle, moderne et véritablement à l'écoute de la population. Au total, 5 sessions de sensibilisation sont prévues pour couvrir toute l'étendue de la ville-province Kinshasa avec plusieurs modules, notamment l'éthique de la déontologie policière et la police de proximité et sa mise en œuvre. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, la commission interministérielle des expropriations a procédé au paiement de 213 personnes expropriées avec remise des ordres de paiement contre prestation des titres de propriété. C'était au cours d'une opération encadrée par les coordonnateurs de la dite commission. C'est un commentaire signé Anita Lombois. 213 ordres de paiement ont été remis à 213 personnes affectées par le projet des rocades ce mardi 21 avril 2026 par la commission interministérielle en charge des expropriations de ce projet. Ces personnes ont suivi toute la procédure sous l'encadrement des membres de la commission et ce jour, elles ont déposé les originaux de leurs titres de propriété contre le chèque avec le montant négocié avec la commission. Un aboutissement heureux qu'il salue. Recevoir mon ordre de paiement. Premièrement, je salue l'action du chef de l'État. Il a promis, il a réalisé. J'ai été parmi les expropriés. Aujourd'hui, je viens d'être indemnisé. C'était une promesse. Aujourd'hui, c'est une réalité. J'ai dit aux autres, à ceux qui ne croient pas à l'indemnisation, qu'ils croient, ils seront indemnisés, qu'ils soient en ordre avec les documents légaux. Maître Samuel Chimanga, dans le dossier, c'est aussi conclu un conseil pour ceux qui attendent encore le paiement. Nous sommes heureux du fait que cette partie est arrivée. Le conseil qui a donné aux autres, c'est qu'un peu de patience, et d'ici là, on paye par phase, et ils seront payés, personne ne sera oublié. La phase ici a au moins plus de 3000 personnes qu'on va payer et l'argent est disponible pour le faire. À chaque paiement, c'est une nouvelle section de la route en projet qui se libère, permettant ainsi les avancées constatées sur le terrain. Santé et engagement citoyen. Après Lubumbashi, la députée nationale Hermione Molumbo a doté les cliniques universitaires de Mbujimayi d'un appareil anesthésique neuf avant d'échanger avec la jeunesse locale. On en parle dans ses commentaires. Elle était pleine comme un œuf. Mbujimayi s'était donné rendez-vous à la salle de l'hôtel Métropole pour la conférence animée par la députée nationale Bolumbe Hermione. Des milliers de jeunes venus de tous les coins de la capitale du Kasaï oriental et de ses environs ont eu un échange à bâton rompu sur leurs droits et leurs devoirs avec la meilleure élue de Kinshasa. Au regard des miracles accomplis par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans la ville diamantifère et ailleurs dans le pays, Bolumbe Hermione a exigé de l'assistance, une ovation méritée par le premier des Congolais. Le clou de l'événement, les financements. Plus de 100 entrepreneurs qui détiennent des documents et qui sont en règle avec l'État ont reçu des enveloppes afin de booster leur entreprise, dont de Bolumbe Hermione. Les bénéficiaires n'ont pas caché leur satisfaction. Je dis grand merci à cette initiative, merci aussi à la Fondation. J'encourage le docteur que ça aille de l'avant. Aujourd'hui, grâce à mon projet,
de fabrication de savons et produits de nettoyage, j'ai eu un financement de la part, bien sûr, de l'honorable docteur Hermione Bolumbe. 24 heures avant, l'élu de Mouamba avait remis un appareil anesthésique pimpant neuf aux cliniques universitaires de Mbuji-Mayi. C'était en présence du recteur, du médecin directeur et de quelques médecins et personnels de cette institution de santé que Bolumbe Hermione a déballé ce bijou sorti tout droit de l'usine. Elle ne nous a pas amené un appareil déclassé ailleurs, un cadavre d'appareil. Elle nous amène un appareil pimpant neuf. Celle qu'on appelle affectueusement la députée de la République promet de visiter toutes les cliniques universitaires du pays. Je visiterai toutes les provinces. Pour moi, le plus important est que je reste un pont entre le médecin et nos populations. Après les cliniques universitaires, l'élu de Mouamba a apporté le sourire aux orphelins de l'orphelinat Dieu parmi nous. Dans sa gibetière, des fournitures scolaires pour l'année 2026-2027, composées des sacs, des cahiers, des stylos, ainsi que des vêtements et des chaussures. Le même geste de générosité a été posé à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance chez l'abbé Blaise Kanda afin de soulager tant soit peu les parents lors de la prochaine rentrée scolaire. Une visite stratégique pour booster l'aide humanitaire en République démocratique du Congo. Eh bien, le patron mondial de l'Agence adventiste d'aide et de développement débarque à Kinshasa avec l'ambition de renforcer les projets, mobiliser plus de ressources et transformer durablement les vies des populations vulnérables. On en parle dans ces reportages. Une visite stratégique, des enjeux majeurs et des vies transformées. L'Agence adventiste d'aide et de développement ANDRA muscle son action en RDC. En ce jour du 21 au 30 avril 2026, le président d'ANDRA international, Paulo Lopez, foule les sols congolais avec une mission claire. Accélérer l'impact humanitaire et renforcer les actions de développement au profit des populations les plus vulnérables. Accompagnés des responsables régionaux, les patrons de cette structure présente dans plus de 120 pays vient donner une nouvelle impulsion au projet déjà en cours en RDC, où plus de 12 millions de personnes ont déjà été touchées. Our staff, but also with authorities. Nous aurons des audiences avec les autorités. Nous allons aussi avoir des entretiens avec nos personnels et visiter aussi le projet. Et aussi évaluer nos plans futurs pour nos interventions ici en RDC. Parce que ADRA a été en RDC pour longtemps, pour plusieurs années, plusieurs décennies. Et tout le réseau ADRA est très intéressé et nos bailleurs aussi sont vraiment focalisés pour des interventions ici en RDC, pour financer. Sur le terrain, l'Agence adventiste d'aide et de développement œuvre dans plusieurs secteurs clés. La santé, l'accès à l'eau potable, la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'éducation et l'inclusion financière. Autant de leviers pour briser les cycles de la vulnérabilité. Et voilà qui boucle complètement ce journal, la grande édition de 20h. Merci de l'avoir suivi, surtout vous qui êtes dans les territoires de Luozi. Nous sommes dans le Congo central, mais aussi à Inongo, dans le Maïndombe, 23h. Et trouvez Bobo Anan Mokonzi. Restez branchés sur nos programmes et bonsoir chez vous.